Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à élaborer une fiche technique son pour la programmation de concerts. En effet, lorsque vous programmez un concert dans un festival ou dans une salle traditionnelle, eh bien souvent l'organisation vous demande de vous fournir une fiche technique. À quoi sert cette fiche technique? Eh bien, c'est de renseigner à l'équipe technique quels sont vos besoins en termes d'amplification et de sonorisation pour pouvoir faire en sorte que votre concert soit le plus agréablement possible entendu par l'audience, mais également que vous soyez le plus confortable possible sur scène pour réaliser votre performance. Alors quand on est débutant, c'est pas toujours simple de savoir ce qu'on doit noter sur la fiche technique, surtout quand on n'a pas forcément de compétences sur le sujet de la sonorisation ou de l'ingénierie sonore en général. C'est pourquoi j'ai établi un petit template au format XLS avec un gabarit déjà préétabli où il ne suffira que de remplir certaines de vos données personnelles et en rapport avec votre réalité du groupe pour que vous puissiez établir cette fiche technique dans un modèle qui sera très simplement compréhensible par les professionnels du métier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire ou un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, ce template fiche technique au format XLS est donc ouvrable dans le soft Excel ou dans le programme OpenOffice et je mets un lien en description pour que vous puissiez avoir accès à ce template de fiche technique. Ouvrons-le et voyons de quoi il s'agit. Ce template se dérive en 12 pages, une page par onglet, et vous pouvez donc passer d'un onglet à l'autre simplement ici en bas de votre écran. Donc la première page, eh bien, c'est simplement la page de garde dans laquelle vous pourrez entrer ici en double-cliquant le nom de votre groupe et les éventuelles données de contact téléphonique et de mail des différents intervenants. Donc management, régisseur et artiste. Si vous n'avez pas de management ni de régisseur, ben vous vous contentez de remplir la colonne artiste et c'est déjà très bien. Le but de mettre ces infos contacts en première page, eh bien, c'est d'éviter à la personne qui va le manipuler par la suite de devoir fouiller parmi les 12 pages pour trouver la page de contact. Ici, s'il doit vous appeler ou vous contacter, l'information est directement visible en première page et c'est beaucoup plus facile. Je vous invite à garder une police visible, le plus visible possible pour votre nom de groupe, même si vous avez une typographie. Ici, c'est une fiche technique, c'est un outil de travail. Pensez que parfois les ingé-sons doivent la consulter dans le noir avec une lampe de poche et donc une typographie visible est toujours plus agréable. La page suivante est la page présentation, donc avec brève présentation du groupe pour MC ou présentateur, avec simplement une partie blanche que vous pouvez éditer à votre sauce. Quel est l'intérêt de cette présentation? Eh bien, parfois, dans les concerts ou les festivals, il y a un présentateur qui, entre chaque groupe, présente le groupe qui va entrer sur scène et ils n'ont pas toujours le temps de faire les recherches à votre sujet. Et donc, c'est bien de leur mettre un texte comme ça de présentation qu'ils pourront tout simplement lire. Ça leur fait gagner du temps et parfois du stress. Et donc, si vous avez envie, vous pouvez ici remplir cette petite case blanche pour mettre votre bio ou un petit texte de présentation qui vous sied. L'onglet personnel, là on rentre dans le vrai vif du sujet. Donc cette page est très très importante car les informations que vous y allez y rentrer vont se dériver sur les autres onglets. Donc le personnel, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les personnes qui vous accompagnent pour votre concert. Donc on ne parle pas du public, on parle bien du personnel qui va être sur scène, donc vous, les musiciens, et également les personnels hors scène qui ont un impact ou qui ont un rapport avec le show. Donc l'onglet personnel sur scène est assez simple, vous remplissez le nom, le prénom et éventuellement le surnom ou le nom d'artiste. Quel instrument et quel deuxième instrument ce musicien pratique sur scène? Est-ce que ce musicien a besoin d'un micro-chant? Et quel type de monitoring utilise ce musicien? Donc ça peut être aucun, ça peut être un wedge. Donc un wedge, c'est un bain de pied, donc les enceintes qui sont sur le sol dirigées vers les oreilles des musiciens. Et il y a aussi également in-ears mono ou in-ears stéréo. Donc vous pouvez choisir ici pour chacun quel type de monitoring cette personne va utiliser. Alors ici, on va le simuler en tapant des noms au hasard. Donc par exemple, et on n'a pas besoin d'autres, donc on peut laisser ces cases complètement blanches et donner aucune indication. Donc on va dire que Florent est le batteur, voilà, que Jérôme est le bassiste,
Thierry le guitariste et Julie la chanteuse. Voilà. Alors, le batteur utilise également un deuxième instrument, on va appeler ça des séquences. Voilà. Est-ce que le batteur chante? On va dire que oui. Est-ce que Julie chante? Eh bien entendu, vu que c'est la chanteuse. Voilà, donc on a rempli notre section des 4 musiciens. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un code couleur. Laissez ce code couleur, je vous invite à le laisser en tel, car il est reporté sur des pages suivantes et ça permettra à l'équipe technique d'avoir des repères beaucoup plus faciles avec ce code couleur. Personnel hors scène, eh bien là, vous pouvez remplir le nom des personnes qui vous accompagnent. Donc, par exemple, un directeur artistique, un manager, un roadie, un régisseur son, un régisseur lumière, un photographe, que sais-je, un guitar tech, un drum tech. Voilà, remplissez bien la fonction et essayez de penser à tout le monde. Comme ça, l'équipe qui vous accueille sait combien de personnes ils doivent accueillir et quelles sont les fonctions de ces personnes. Une page info où vous pouvez rentrer ici le style de musique. C'est toujours intéressant de le savoir pour les équipes techniques, pour le choix du matériel. 2 cases ici pour mettre des liens vers des éventuels extraits sonores. Donc j'ai bien marqué morceaux représentatifs du style de groupe. Parfois les équipes techniques aiment bien un petit peu découvrir l'univers des groupes qui vont sonoriser avant. Et donc leur donner 2 liens à disposition pour aller écouter vos morceaux, c'est toujours une bonne chose. Suivi de quelques cases pour les liens utiles au cas où l'organisateur voudrait faire de la pub ou contacter la presse. Eh bien, vous pouvez mettre le lien vers votre site Facebook, Bandcamp, un lien vers éventuellement un logo téléchargeable pour faciliter le travail du graphiste, un lien vers une archive contenant par exemple des photos récentes, si l'organisateur vous le demande, un lien vers éventuellement une vidéo également, un lien vers une intro ou une musique d'ambiance à diffuser avant ou votre concert, un lien vers un contrat type ou vers un contrat d'assurance type. Votre provenance géographique, toujours intéressant de le noter pour pouvoir calculer les kilomètres et bien évaluer le temps de déplacement entre la salle de concert et votre point de départ, et éventuellement ici 2 langues de préférence au cas où vous vous rendiez dans un autre pays ou un pays où la langue nationale n'est pas votre langue maternelle. Et ici une information totalement optionnelle, donc le statut artistique. Vous pouvez choisir entre débutant, amateur ou semi-professionnel. Je rajouterai peut-être la case professionnelle, même si je pense que si vous êtes professionnel, vous n'avez pas besoin de moi. Pourquoi noter ça? Eh bien, c'est pour aussi donner une information d'expérience à l'équipe technique. Ils savent que si vous êtes débutant, ils vont peut-être devoir un peu plus vous encadrer que si vous êtes de semi-professionnels qui avaient l'habitude d'être sur scène. Page suivante, parking et invités. Encore des pages qui sont assez optionnelles, mais qui dans certains cas peuvent être très intéressantes. Donc le tableau parking vous permet d'informer du nombre de véhicules avec lesquels vous allez arriver, et donc ça permettra à l'organisateur, le cas échéant, de vous prévoir les places de parking nécessaires. Donc, il y a un tableau pour la zone de déchargement et de chargement, un tableau pour le parking artiste et un tableau pour le parking événement. Il vous suffit donc de rentrer le nombre de véhicules dont vous avez besoin dans chacune des tableaux. Le tableau invité, donc liste des invités souhaités. Je note bien en accord avec contrat et organisateur. Bien évidemment, il faut que vous voyez avec l'organisateur ce qui vous autorise en termes d'invitation. Et si c'est le cas, eh bien vous pouvez ici établir la liste de vos invités et quel type d'accès vous souhaitez leur accorder. Donc est-ce que c'est juste un accès spectateur ou spectateur et loge, ou un accès All Pass avec même accès à la scène au cas où vous voudriez faire monter un de vos amis sur scène pour X ou Y raison. Un onglet catering, donc avec 3 sections différentes. La première est le catering en loge, donc qu'est-ce que vous avez besoin en termes de boissons, nourriture, quels sont vos souhaits. Donc je marque bien ici de nouveau en accord avec organisation et contrat. Voyez ce que l'organisateur a prévu pour vous et ce qu'il vous autorise de demander. Un catering de scène souhaité, donc qu'est-ce que vous voulez en termes de boissons, par exemple sur scène. Donc j'ai bien mis 2 cases différentes parce que parfois les équipes de catering, loge et scène dans les gros festivals ou les grands concerts ne sont pas forcément les mêmes, et donc avoir 2 tableaux différents peut être bien utile. Et un 3e onglet où vous renseignez les éventuelles allergies et régimes particuliers pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la distribution des denrées.
Page suivante, scène et backline. Donc l'onglet scène, vous pouvez renseigner ici des dimensions minimales que vous souhaitez pour la scène, avec donc largeur, longueur et hauteur. Si vous êtes 8 sur scène, évidemment, il va vous falloir peut-être un peu de place, et donc c'est bien de mentionner les dimensions minimum sur lesquelles vous pouvez vous permettre de jouer. Est-ce que vous avez besoin ou vous souhaitez un riser drums avec donc le nombre et les dimensions, et est-ce que vous avez éventuellement besoin d'autres risers avec également le nombre et les dimensions. Le tableau suivant concerne le backline. Donc qu'est-ce que le backline? Ce sont les instruments et le matériel pour produire la musique. Donc on ne parle pas de sonorisation, on parle juste des instruments et des machines qui sont nécessaires à produire la musique. Donc la batterie, l'ampli guitare, la guitare en elle-même, le pédalier, etc. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est toujours mieux que chaque groupe amène son matériel, et donc vous pouvez lister ici tout le matériel que vous allez apporter. C'est bien de le lister pour éviter les pertes ou les vols, ou en cas de doute, on sait qui a apporté quoi. Et dans l'autre tableau, eh bien, vous pouvez mentionner le backline à fournir par l'organisateur, toujours en accord avec lui. Voilà, parfois, il est plus judicieux de ne pas se balader avec sa batterie et d'utiliser une batterie commune, et donc il est peut-être intéressant de renseigner à l'organisateur et à l'équipe technique quel type de backline vous avez besoin. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une batterie avec 3 fûts, 4 fûts? Est-ce que vous avez besoin éventuellement qu'on vous fournisse les cabinets pour les amplis guitares? Est-ce que vous avez besoin du tapis pour la batterie? Toutes les choses ici peuvent être complétées dans ce tableau. Diffusion et monitoring. Donc là, on parle vraiment du matériel de sonorisation à proprement parler, donc ce que le régisseur va lui devoir apporter pour sonoriser votre groupe de la façon la plus optimale possible. Donc ici, c'est l'onglet un peu qui fâche souvent, parce que quand on n'a aucune connaissance sur le sujet, eh bien c'est compliqué. C'est pourquoi ce template contient une phrase toute faite: système son de voix avec subwoofer plus tête filtrée égalisée d'une puissance et d'un rayon de diffusion adapté à l'endroit, au nombre de spectateurs et au style de musique. En gros, vous laissez la responsabilité à l'ingé son ou au fournisseur de matériel, eh bien de faire le choix le plus judicieux en fonction de votre style et des dimensions de la salle et du public attendu. Et voilà, vous avez un tableau en dessous avec précision si nécessaire. Donc si vous avez quelqu'un de compétent dans votre groupe, ou si vous êtes accompagné par un régisseur qui a certaines exigences, il peut ici rentrer les modèles ou les références que lui souhaite avec le nombre et d'éventuelles remarques. Il est à noter que j'ai marqué ici, bien évidemment, une console de mixage avec une référence à l'onglet patch pour que le fournisseur puisse savoir au moins quel type de console de mixage il doit vous fournir. L'onglet monitoring, ici, le tableau se remplit tout seul en fonction des choix que vous avez faits ici, et il servira donc à l'équipe technique de savoir combien de circuits ils auront besoin pour gérer vos retours. Et dans le même ordre d'idée que le tableau précédent, eh bien vous pouvez ici renseigner le matériel typique alloué au monitoring qui vous fait plaisir si jamais vous en avez besoin, avec le modèle, le nombre et d'éventuelles remarques. Une page quasi blanche qui s'intitule donc remarques ou particularités importantes. Donc ici, c'est vraiment une case blanche que vous pouvez rentrer du texte à votre guise. Pourquoi? Parce que certains groupes jouent avec des setups assez exotiques ou des particularités qu'il est important de faire connaître aux sondiers. Donc est-ce que vous jouez sur clic? Est-ce que vous jouez sur séquence? Est-ce que vous allez à un moment faire monter sur scène une cornemuse ou tout un tas de choses comme ça? Eh bien, c'est bien de le renseigner en amont à l'équipe technique pour qu'ils puissent le préparer les choses le plus adéquatement possible. La feuille patch, la feuille qu'on trouve le plus souvent sur les fiches techniques. Généralement, il y a certaines fiches techniques qui se limitent juste à ça. Donc, quelle est cette feuille patch? Eh bien, celle qui va renseigner du nombre de lignes qu'il va être nécessaire d'utiliser, donc en termes de micro, de DI, pour amplifier chacun de vos instruments de façon la plus adéquate possible. Donc ici, effectivement, quand on n'a pas de compétences, c'est là que le bas blesse. C'est pour ça que vous ai plus ou moins mâché le travail. Donc vous pouvez ici choisir dans la première case quel musicien est concerné. Donc par exemple ici on retrouve Florent, notre batteur. Et quelle va être sa première ligne? Eh bien on va pouvoir imaginer que ce sera du kick. Et la deuxième ligne par exemple de la snare. Voilà, donc ici on va remettre que c'est Florent également. Également Florent. Donc par exemple un micro pour le Charleston, un micro pour le Tom 1
un micro pour le tome 2. Donc voilà, vous faites l'équivalent des éléments de batterie, donc le Charleston, donc les overhead, donc les 2 micros qu'on retrouve généralement au-dessus des cymbales. Donc ici, on va copier-coller que c'est Florent. Voilà, toutes ces lignes-là ont besoin de quoi? Eh bien, de micros. Voilà, alors le deuxième, c'est Jérôme, qui lui va jouer de la basse avec 2 lignes, basse et basse ampli. Voilà, donc ça concerne également Jérôme. Voilà, donc sa première basse va être utilisée en DI par exemple, et celle-ci en micro. Voilà, alors le guitariste c'est Thierry qui lui a juste besoin d'un ampli et guitare qui va donc être amplifié via un microphone. On a notre chanteuse, donc c'est Julie qui fait du chant lead, voilà, et donc il y a aussi besoin d'un micro. Alors revenons au début, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc on a notre batteur qui chante et qui utilise des séquences, donc on va rajouter ça sur notre patch également. Donc Florent qui a ses séquences gauche et séquences droite, pour lesquelles il faudra des DI. Et il faudra également pour Florent, un chant BGV, Background Vocals, avec un micro. Voilà, on a rapidement fait notre petite fiche de ligne. Alors, une colonne suivante pour préciser éventuellement le modèle de micro que vous souhaitez. Si vous n'avez aucune préférence ou aucune connaissance, ben vous laissez blanc. Vous pouvez également préciser ici si vous souhaitez des inserts, donc type compresseur, gate, etc. Encore une fois, si vous n'avez pas de connaissances ou vous n'en savez rien, vous pouvez laisser blanc et l'équipe technique fera les choix les plus judicieux pour vous. Et au niveau des remarques, vous pouvez noter certaines indications ici sur des spécificités par rapport à la ligne. Tout en bas, on se retrouve avec la section qui est propre au monitoring, donc au retour. Donc les noms ici sont automatiquement générés en fonction de ce que vous avez noté dans l'onglet personnel. Pareil pour le type de monitoring, c'est repris en fonction de ce que vous avez noté à la page précédente. Une colonne supplémentaire au cas où vous voudriez un wedge supplémentaire, donc certains musiciens aiment avoir 2 wedges, un de chaque côté, et donc c'est bien que le sondier le sache, et donc vous pouvez ici ajouter un wedge par exemple. Si vous êtes en in-ears, certains aiment avoir également un wedge, donc renseigne-le. Ici, modèle, est-ce que vous avez un modèle de wedge ou de in-ears en particulier? Vous pouvez le renseigner. Un insert que vous voulez sur votre bus de monitoring, encore une fois, si vous ne savez pas, vous laissez blanc. Et d'éventuelles remarques, comme par exemple, si les in-ears mono, c'est vous qui les fournissez, vous pouvez impliquer ici que c'est vous qui les apportez. Donc nous avons ça pour les 8 musiciens. Ici, 4 retours d'effets, donc j'ai mis des standards, mais votre ingé son pourra le changer si vous avez un ingé son, et si vous n'avez pas la moindre idée, vous laissez ces cases blanches, et une section master également. Si vous voulez un insert particulier ou mettre une remarque sur le master, vous pouvez l'indiquer dans ce tableau. Le plan de scène, aussi une partie très très importante de la fiche technique, si ce n'est pas la plus importante, car elle va permettre au régisseur de bien penser sa scène ou de préparer déjà la scène le plus correctement possible avant votre arrivée. Donc ici on a la légende, donc les petits éclairs représentent les prises de courant. Donc vous allez, en les plaçant sur la scène virtuelle ici, eh bien, vous allez indiquer à l'ingénieur responsable du plateau à quel endroit il vous faut des prises de courant pour brancher vos matériels. Et les 2 petits triangles représentent des micro-champs, des pieds de micro-champs, pardon. Et donc, à quel endroit il vous faudra des pieds pour supporter vos micro-champs. Les sections ici se remplissent également automatiquement en fonction des choix que vous avez fait aux pages précédentes. Elles ne sont là que pour renseigner l'équipe technique du nombre de lignes et de DI à prévoir pour aller sur scène. Vous retrouvez ensuite ici, plusieurs cases avec différentes couleurs. Donc les couleurs font référence aux couleurs de la page personnelle. Et donc vous avez à chaque fois, pour chaque musicien,
l'emplacement où le musicien se trouvera, l'emplacement où son matériel se trouvera. Alors, pourquoi matériel et musicien différents? Par exemple, le guitariste peut avoir son ampli ici et jouer lui ici, donc c'est bien de le renseigner. Et vous avez ici wedge ou in-ears, et donc où est-ce que vous voulez placer votre wedge ou votre in-ears sur scène. Donc vous pouvez déplacer ces petits carrés comme ceci. Donc le batteur il joue ici, on l'a dit, en wedge. Donc j'ai pas pris le bon. Donc on va mettre son wedge ici à côté. Il joue pas en in-ears, donc on peut supprimer la case in-ears. Donc ici c'est un batteur, il n'a pas forcément besoin de matériel, même s'il joue avec des séquences, on va imaginer que ces séquences se retrouvent ici. Et donc pour chacun des blocs de couleurs ici, vous retrouvez 3 lignes musicien 1. Donc vous pouvez noter le nom du musicien 1 qui pour rappel est Florent, je crois. Voilà. Et ligne. Alors qu'est-ce que vous devez noter dans la ligne? Eh bien, ça fait référence au patch ici. Donc, les lignes qui concernent la batterie de Florent, ici, donc c'est son moniteur A1. Donc ça, on le sait, c'est déjà noté ici. Mais également les lignes qui vont être nécessaires pour brancher sa batterie. Donc, ce sont les lignes de 1 à 8. Et donc, on va renseigner ici les lignes de 1 à 8, mais également la ligne de chant de Florent, donc la ligne 15 pour son chant BGV. Donc on va noter ligne de 1 à 8 plus 15. Donc ici, ligne 1 à 8 plus 15. Et nous avons ici son matériel avec ses séquences. Donc on peut renoter ici matériel. À la place de matériel, on pourrait marquer ordinateur ou que sais-je. Donc Florent. Et donc les lignes concernées par son matériel en question, eh bien ce sera les lignes 13 et 14 qu'on va donc renseigner ici dans la ligne 13 plus 14. Florent chante, donc il aura besoin également d'un pied de micro qu'on va déplacer ici à côté. Il utilise un ordinateur qui a peut-être besoin d'alimentation, donc on va lui déplacer également un bloc d'alimentation. Alors, nous n'avons pas 8 musiciens sur scène, donc on va pouvoir ici rapidement supprimer tout ce qui ne nous sert pas pour faire de la place. On va placer le bassiste, donc musicien 2 ici, qui va par exemple se retrouver de ce côté-là de la scène, avec son ampli qui sera lui peut-être derrière, voilà. Et on a dit que notre bassiste y jouait en in-ears mono. Eh bien, on va placer son module d'in-ears ici à sa droite, ou derrière lui par exemple, voilà. Et je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez donc remplacer musicien 2 par son nom et les lignes concernées, eh bien, vous avez compris le principe. Ici, il faudra concerner la ligne de son ampli, qui sera donc la ligne 10, et la DI ici en ligne 9, ou les deux ici si vous ne voulez pas la DI au pied du bassiste. Le wedge n'est pas nécessaire. On va placer un guitariste qui sera ici sur scène avec son ampli, par exemple ici, et notre jeune ami veut un wedge, voilà, et il n'a qu'une seule ligne, donc son ampli guitare, et lui n'a pas de chant, donc son wedge, on va le placer là où il va se trouver sur scène. Donc je coupe et je colle lorsque le déplacement est un petit peu compliqué, voilà. Je supprime la case in-ears. Ici, la ligne concernée, eh bien on a dit que ça allait être la ligne 11 pour son ampli. Et ici, ligne qui concerne le guitariste, eh bien en fait, il n'y en a pas, vu que son micro va être placé ici, à côté de son ampli, et lui n'a pas vraiment besoin d'avoir un micro à cette proximité-là. Donc ici, on peut supprimer la ligne. Et on place son wedge là où il le souhaite. On va lui placer une petite prise de courant derrière son ampli, là où il en aura besoin, et peut-être qu'il a un pédalier, donc on va en lui en mettre une ici. Voilà. Et alors, nous avons la chanteuse qui va se retrouver ici avec, si je ne m'abuse, ses in-ears. Elle ne veut pas de wedge, elle n'a pas de matériel, donc on peut supprimer. Et la ligne concernée par la chanteuse est donc la ligne 12. Et on va renseigner ceci ici, ligne 12. Voilà qui est fait. La chanteuse n'a pas besoin d'alimentation, donc on peut supprimer tous les blocs d'alimentation qui ne sont pas utiles. Alors, il ne faut pas oublier le bassiste qui doit quand même brancher son ampli. Voilà.
Voilà, et en termes de pied de micro, eh bien Florent a le sien, on va en mettre un à la chanteuse et on va supprimer les pieds de micro qui ne sont pas nécessaires. Et donc voilà, nous avons réalisé très simplement notre stage plan, qui est très simple à comprendre pour l'équipe technique et qui est très simple à réaliser pour vous. Dernière page, qui est la page setlist, une page qui est également optionnelle, mais qui peut être très intéressante. Donc dans le premier tableau, vous pouvez renseigner le temps qu'il vous faut pour vous mettre en place, donc le temps qui vous sera nécessaire entre le moment où vous serez à côté de la scène et le temps où vous serez prêt avec tous vos instruments montés et branchés pour faire votre soundcheck. Essayez d'évaluer ce temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Essayez de l'évaluer au plus juste. Essayez de vous entraîner peut-être pour être le plus efficace possible et renseigner ce temps pour que l'organisation puisse faire des turnovers avec des timings réalisables. Pareil pour le temps de démontage, combien vous faudra-t-il de temps pour sortir de scène et quelle est la durée de votre show prévu. Ensuite, vous pouvez entrer les différents titres que vous allez jouer, dans l'ordre idéalement ou lequel vous allez jouer, avec d'éventuelles remarques à propos de ces morceaux. Donc imaginez bien que le sondier qui va vous accueillir ne connaît peut-être pas du tout votre set ni votre musique. Et donc, pointer quelques remarques à propos de certains titres, donc des remarques importantes, comme par exemple sur le titre 1, eh bien, le guitariste qui joue normalement de la guitare acoustique, eh bien, sur ce morceau-là, il joue pas. Eh bien, peut-être marquer guitariste absent. Si sur le morceau numéro 2, votre guitariste prévoit de lancer un Larsen, eh bien, c'est peut-être bien de renseigner à l'ingé son qu'il va y avoir un Larsen au début de la chanson et qu'il ne doit pas s'en inquiéter. Donc voilà toutes les choses qui pourraient donner des indications utiles à votre ingénieur du son qui découvre votre musique en même temps que de sonoriser votre son. Par exemple, si le titre 8, c'est une ballade très aérienne, eh bien, vous pouvez peut-être lui renseigner qu'il faut un peu plus de reverb ou plus d'effets sur cette chanson pour lui donner un peu plus d'ambiance, etc., etc. Donc, cette colonne remarque sert vraiment à ça. Si vous jouez sur clic ou avec des tempos qui sont établis et fixés, vous pouvez le renseigner à votre ingénieur du son pour qu'il puisse caler ses delays, éventuellement ses reverbs en fonction. Et vous pouvez donner également une durée approximative des morceaux pour le renseigner à votre ingénieur du son. Voilà, nous avons fait le tour de nos pages. Il nous reste alors, après avoir rempli toutes ces infos, eh bien, à les envoyer dans le monde extérieur, car envoyer un format XLS n'est pas pratique pour les organisateurs. Il faut donc un format PDF. C'est très simple. Donc, après avoir sauvegardé ce fichier avec vos données, eh bien, vous pouvez aller dans le menu Fichier, Imprimer. Et dans le menu Imprimer, vous sélectionnez un type d'imprimante, genre Microsoft Print pour PDF. Donc, il y a qui vous donne un résultat final en PDF. Vous sélectionnez toutes les feuilles. Vous vous retrouvez donc avec un PDF qui contiendra 12 pages. Une page que nous venons de passer en revue. Vous cliquez ensuite sur Imprimer. Vous donnez un nom et une location à ce fichier qui sera automatiquement généré sur votre ordinateur. Il vous suffit alors de l'envoyer par mail à la personne intéressée. Vous pouvez bien sûr en imprimer une version papier si le cœur vous en dit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. À la prochaine. Ciao.